Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De retour après une période d'arrêt euh, vraiment nécessaire, après un passage un peu compliqué, très compliqué. Euh, donc on se retrouve aujourd'hui pour aller voir les énergies qui viennent vers vous pour le mois de septembre, signe par signe. Donc cette guidance ne sera pas intemporelle. C'est bien donc les énergies de septembre 2022. Bon, le temps est fluide, alors ça peut avoir déjà commencé depuis quelques jours ou s'est allé un peu sur début octobre, mais pour autant, on parle bien de septembre 2022, de cette rentrée. Voilà, donc je vous remercie tous pour votre écoute. J'ai essayé d'améliorer le son des vidéos, donc j'espère que ça sera mieux. Et on va aller piocher par hasard le signe par lequel on commence. Et ce sera les énergies des Sagittaires. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui vient à vous, les Sagittaires, pour ce mois de septembre 2022. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Résonner, ça veut dire que ça éveille, provoque quelque chose en vous. Donc, si ça vous parle, eh bien prenez-le, puisque votre boussole intérieure prévaut sur toutes les autres. Voilà, allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre 2022. Qu'est-ce qui vient à vous? Allez, le verdict. Une décision, une sentence, une réussite. La distance. Bon, les Sagittaires, pour le mois de septembre 2022, il y a peut-être une décision à prendre, un équilibre à trouver, quelque chose qui est peut-être pas juste, la lumière à faire sur quelque chose avant de prendre une décision. Et on vous conseille de prendre de la distance, prendre du recul pour vous sentir mieux, évoluer vers quelque chose de plus joyeux, quelque chose qui va vous alléger. Donc on vous demande de prendre de la distance par rapport à quelque chose, voilà, une décision peut-être à prendre. Et en tout cas, cette prise de distance va générer un changement dans votre bien-être, dans votre état d'esprit. Allez, le retard. C'est ça, il y a une décision à prendre, c'est un peu difficile. Et si vous sentez que ce n'est pas le moment, ne la prenez pas. Voilà. Et les accusations. Et vous avez peur peut-être qu'on vous le reproche, cette prise de décision. C'est peut-être ça qui vous fait hésiter, pardon. Ah, peut-être que vous évitez d'apprendre. Allez, on va aller voir avec le tarot de Laura sur ce verdict, ce qu'on peut nous dire. À la coupe, on vous dit vraiment de penser à vous, d'être un ami pour vous-même. Ouais, il y a des peurs. Il faut avant tout faire le choix pour vous, pour votre bien-être. C'est ce qui ressort là, avec ces deux cartes. Évolution vers votre bien-être, vers plus de joie, plus de légèreté. Allez, sur le verdict, s'il vous plaît, mes guides. L'As d'épée, confiance en soi et en ses idées. Apprendre ou dire une vérité. Il y a vraiment quelque chose à annoncer à quelqu'un là. Et on vous dit que si vous n'êtes pas prêt à le faire, eh bien, prenez de la distance, prenez du recul avant de le faire.
mais faites-le pour vous. L'As de denier. Confiance en soi. Nouveau départ. Cette prise de distance, ça peut vous permettre de voir les choses sous un angle différent et de repartir différemment. Après peut-être une petite mise au point sur l'évolution et la joie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Roi de bâton. Peut-être qu'effectivement, il y a une petite mise au point à faire pour être mieux dans un couple, pour retrouver une certaine joie, un certain équilibre, une certaine stabilité. On a un homme là, un homme plutôt mature. Bon, je veux dire dans le sens, il n'a pas 20 ans quoi. C'est ça, communication sincère, déclaration d'amour. Très bien, et sur le retard, s'il vous plaît mes guides, le 3 de bâton, nouvelles idées pour avancer, agir différemment. Les Sagittaires, on vous dit bien pour ce mois de septembre qu'il va falloir faire preuve de créativité, de voir les choses différemment. La distance, c'est ça, c'est une prise de recul pour essayer de voir les choses de plus loin, pour avoir une vision plus large. Voir les choses différemment, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre le temps, de prendre ce recul, cette distance, avant de parler, d'agir. Et en tout cas, s'il faut agir, faut agir différemment. Et on vous demande de ne pas vous enfermer dans le silence. Ou alors, au contraire, pour ne pas regretter, pour ne pas vous culpabiliser avec les accusations, pour ne pas vous en vouloir, peut-être prendre le temps de cette introspection, de ce silence, pour réfléchir, pour y voir plus clair, pour trouver la solution. On nous parle d'un bouleversement et on nous dit que quand vous aurez trouvé cet équilibre, cette solution, la communication sera rapide. Et c'est peut-être quelque chose qui pourrait rallumer une flamme. Mais on vous dit bien avant, temps de pause et de guérison. Et derrière, on a le roi de coupe, un homme amoureux. Bien. Vous avez peut-être peur aussi que quelqu'un vous reproche d'être un peu trop dans le silence en ce moment, un peu trop dans votre bulle, dans votre tête. Bon, ok. Allez, on va aller préciser les domaines. Avec, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous retrouvez cet oracle sur la chaîne Michel Ange Tarot. C'est l'oracle du secret d'émeraude. Voilà. L'abondance. Liberté. C'est ça. Pour un mieux-être, il faut vraiment vous libérer. Vous libérer de toutes les peurs. Il y a quelque chose à libérer là. Ouais, l'hiver. On nous parle peut-être de la saison d'hiver. Ou alors que vous hibernez. Avant de prendre une décision. J'ai le 21, le monde. C'est ça. Peut-être avant de rendre publique une décision. On nous parle des signes du Capricorne, Verseau, Poisson. En tout cas, on vous dit de prendre confiance en vous. D'avoir confiance en vos idées, en votre point de vue. Pour l'exprimer. Sur la distance, le divorce, la rupture. Il y a un éloignement là. Très nettement, j'ai la distance et l'éloignement 2 fois. Il y a bien un nouveau départ qui est possible avec cette prise de distance et de recul. Qui pourrait arriver rapidement.
sur l'évolution, la joie et le roi de bâton. Délivrance. C'est ça, il y a vraiment quelque chose à ouvrir, hein, à lâcher, ouvrir votre cœur à la joie. Peu importe ce qui s'est passé, il faut vraiment vous libérer, faire preuve d'une ouverture d'esprit, d'une ouverture de cœur face à cet homme que vous avez face à vous, pour aller vraiment vers plus de bien-être dans un couple. Hein. Parce que là, j'ai quand même un mariage, peut-être. Dans un couple marié ou engagé, en tout cas un couple stable. Et encore une fois, hein, j'ai la liberté, le célibat. Hein. Sur le retard et le 3 de bâton. La passion, la tentation, le plaisir. Vous attendez pour aller vers quelqu'un. On vous dit d'agir différemment. Donc si aujourd'hui vous étiez bloqué en mode ermite à réfléchir, à prendre de la distance, à prendre de vous du recul, on vous dit que vous ne faites que retarder l'échéance. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de céder à la passion là dans un mariage et dans quelque chose de stable, de robuste, d'ancré, de déjà existant. On vous dit de lâcher prise. Et j'ai encore l'action, le renouveau, dans une impasse. Ouais, il faut vraiment agir différemment. Faites le contraire de ce que vous faites aujourd'hui. Très bien. On va prendre un Rider-Waite. Reine d'épée. C'est ça, vous ne parlez pas les Sagittaires. Vous voudriez trancher dans une situation. Vous faites preuve de discernement. Ouais, grande prêtresse. Ouais, vous ne parlez pas du tout. Hein. Vous paraissez même mystérieuse à la personne que vous avez en face. Qui a peut-être du mal à se positionner du coup par rapport à vous. Ah oui, ça bloque là. Oh là là. Bon. Alors, attendez. Hop. Oui, bon. Il y a des blocages. Allez, s'il vous plaît, mes guides sur le verdict, l'as d'épée et l'hiver. On vous dit que vous allez récolter les fruits si vous prenez confiance en vous et si vous acceptez d'exprimer ce que vous ressentez. Si vous ne restez pas bloqué en mode hiver. On vous dit de travailler dur pour récolter en fait ce que vous avez semé. Il y a quelque chose, un projet, quelque chose en gestation, il y a une idée, quelque chose qui n'existe pas encore et pour lequel il faut encore travailler. 6 de coupe. Vous prenez de la distance, mais on vous dit qu'il y a une réussite derrière cette prise de distance, une grande confiance en soi, un nouveau départ. Ça passe peut-être par le fait d'acter un éloignement, une séparation, rapidement, pour évoluer vers votre bien-être, vers la personne passionnée qui vous tend les bras. On vous dit qu'effectivement, c'est le moyen de vous libérer. Il y a beaucoup de nostalgie, en fait, de souvenirs avec cette personne de qui vous vous éloignez, là. Il y a peut-être des enfants. Ouais. C'est quelque chose qui vous ramène à votre passé, en fait. Des souvenirs du passé. Nostalgique peut-être par rapport à une époque passée où vous étiez dans l'insouciance, dans la joie, dans la légèreté. Vous voulez retrouver ça.
On vous dit de faire preuve de générosité, en fait, pour évoluer vers un mieux, de vous libérer, de donner, en fait, d'être un ami pour vous-même, de rester aligné, de rester ancré avec celui ou celle que vous êtes, de prendre votre place, de prendre votre pouvoir, en fait, dans cette situation. Page de bâton. Effectivement, on vous dit que vous allez avoir... vous attendez peut-être pour communiquer, là, dans quelque chose ou envers quelqu'un qui vous passionne, qui vous séduit, qui vous tente. Et on vous dit d'y aller, de faire preuve d'enthousiasme, d'optimisme. C'est quelque chose qui va vous redonner de l'énergie. Un projet qui va vous passionner. Et oui. Et on a la reine de bâton derrière. Vous allez avoir la force, le courage de céder à la passion. De prendre votre indépendance, de prendre votre envol dans cette situation. J'ai encore l'ermite qui revient. Ça va vous demander un temps de réflexion, un temps d'introspection. Mais il y a quelque chose là qui vibre en vous et qui ne demande qu'à éclore. Ok. Allez, on va faire un petit tirage sentimental, spécialement, même si là... Alors, on peut nous parler de professionnel aussi, quelque chose, un projet, vous avez peur de bouleverser quelque chose de bien établi pour aller vers autre chose qui vous passionne. Donc, on va aller préciser tout ça avec l'améthyste love. Il y a bien une invitation, un message. Alors, sur le plan sentimental pour les Sagittaires, pour le mois de septembre 2022, qu'est-ce qui vient à vous durant ce mois? Voyons. Lâcher prise. On vous dit de lâcher prise, de vous détacher. Vous êtes d'ailleurs dans cette période, je pense que ça a déjà commencé. Vous êtes éloigné, vous êtes dans votre bulle, dans votre tête. On vous dit de lâcher prise sur ce qui est vieux, mort, fané, sur ce qui vous retient, ce qui vous pèse, lâcher prise pour vous sentir plus léger. On a la mer et le nouveau départ. On a bien peut-être un couple à engager, une famille, une mère de famille qui souhaite prendre un nouveau départ, qui souhaite un renouvellement dans sa vie, qui a besoin de s'envoler, quoi. Et qui ne le dit pas pour le moment, qui ne parle pas. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Sagittaires, pour septembre 2022? Ouais, on parle bien de vous. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés dans cette situation. Donc, c'est vraiment votre propre boussole intérieure qui doit vous mener. Quoi d'autre? Deviens maître de ta vie. C'est ça. Il n'y a que vous qui savez ce qui peut vous rendre heureuse. Il n'y a que vous qui savez ce que vous avez à lâcher. Les choses les plus difficiles, quand on a un choix à faire, sont souvent les meilleures pour nous. Même si sur le coup, on ne le voit pas forcément. Encore une fois, vous ne parlez pas. On peut peut-être nous parler aussi d'adultère, de relations cachées. Allez, sur le lâcher-prise.
qu'est-ce qu'il faudrait lâcher? Les Sagittaires, pour septembre 2022. La réconciliation, elle est tombée à l'envers. Faut peut-être pas s'entêter à essayer de recoller les morceaux avec quelqu'un. C'est peut-être ça qui est lourd. Aujourd'hui, il y a qui s'offre à vous un amour passionnant, envoûtant, ou quelque chose qui vous tente, vraiment. J'avais la tentation tout à l'heure. Le plaisir, la séduction, là, c'est vraiment en lien avec le couple, quoi. Il y a une personne là qui vous attire énormément. Sur la protection, l'âme sœur. Effectivement, peut-être qu'on vous guide vers la bonne personne. Peut-être qu'il faut arrêter de s'entêter dans une situation dont on sait que il ne sortira plus rien. Sur deviens maître de ta vie. Ouais, avec le 6 de coupe, j'avais cette notion-là d'âme sœur, de relation, peut-être flamme jumelle, d'une personne voilà, qui vous correspond, en fait, qui vous est vraiment destinée. Oui, c'est ça. Vous, la triangulaire, les remords, les regrets. On vous dit que vous êtes maître de votre vie. Peut-être que vous n'avez pas choisi la bonne personne à un moment donné. Peut-être qu'aujourd'hui vous le regrettez. Mais on vous dit qu'il n'est pas trop tard en fait pour faire le bon choix. Ouais, il n'est pas trop tard pour faire le bon choix. En tout cas, vous regrettez de ne pas avoir choisi cette personne-là qui se mettait entre vous et quelqu'un d'autre. Très bien. Allez, une dernière ligne sur le détachement, le lâcher-prise, la réconciliation à l'envers. On vous confirme. Il y a bien quelque chose à lâcher par rapport à une réconciliation qu'on veut absolument trouver avec quelqu'un. On vous dit peut-être de lâcher prise parce que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, vous n'êtes pas réconcilié en vous-même là. Il y a peut-être une dualité qui fait que y a une scission entre vous, c'est-à-dire ce que veut votre cœur et ce que vous vivez réellement, ou ce que vous dit votre tête et ce que veut votre cœur. Et tant que vous ne serez pas aligné et réconcilié en vous, on vous confirme que vous ne pourrez pas lâcher prise. Sur la mer, la naissance, la magie, tu me manques. Cette personne vous manque. Vous avez envie de la voir. Donc je pense qu'effectivement, vous n'avez pas fait le bon choix à un moment donné. Et vous avez envie de revoir cette personne. Allez, sur la protection, l'âme sœur. Tournez la page. C'est ça. Vous avez fermé la porte à la bonne personne à un moment donné. C'est ça. Séparation, chagrin, cœur brisé, les pleurs. Ouais. On parle bien d'un homme. Cette relation était trop forte. Limite toxique, envahissante. Ouais, cette rencontre, elle vous a bouleversé. Ouais. Il y a un froid entre vous, il n'y a pas de dialogue depuis cette séparation. Mais vous pensez toujours à cette personne. Ouais. À cette rencontre. Ouais, l'un des deux s'est senti trahi, là, il n'y a pas de dialogue, alors que l'amour est toujours réciproque. Ouais, et c'est quelque chose, une relation qui pourrait durer dans le temps, stable. Ouais, là, vous êtes en pause. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur deviens maître de ta vie? La consultante, la femme, la triangulaire, les remords, les regrets. La pause. Relation karmique.
C'est bien une relation qui faisait partie de votre chemin. Si c'est ça et que vous n'avez pas fait le bon choix, le choix va se représenter. Soit avec la même personne, soit dans une situation différente. Mais en tout cas, si l'apprentissage n'a pas été acquis, intégré, on vous représentera la même situation. Et j'ai bien le rival là. On nous parle bien d'un homme dans un couple existant. La trahison. C'est peut-être lui qui s'est senti trahi. Parce que vous ne l'avez pas choisi. Un homme ou une polarité masculine. Ok, séparation. J'ai les mêmes cartes. Bon. Bah dites-moi les Sagittaires, c'est pas simple là pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous conseille avec cette nouvelle lune qui arrive? Je vais les laisser. Cette personne vous manque beaucoup. Oh là là. Allez, pour les Sagittaires, pour septembre 2022, un seul conseil. Un conseil pour vous, s'il vous plaît, mes guides. Le lion, pardon. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus, accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Et en dos de jeu, j'ai feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Eh bien, alors comme vous étiez guidés, on va prendre un dernier conseil des guidances étoilées. Laisse-toi aller. Suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Et n'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble, toujours envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Et en dos de jeu, plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es plein ou pleine de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme, et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Allez, on va prendre une dernière carte. Voir votre état d'esprit. Si vous êtes un homme Sagittaire, pour septembre 2022, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, elle a sauté sans trop sauter. Honteux. Ouais, ça revient avec les accusations. Ouais, attiré, bah oui. J'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Bah, c'est pas très étonnant avec les cartes que j'ai eues. Spirituel. Je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. Ouais, c'est peut-être bien la bonne personne, une âme sœur, une flamme jumelle, que vous n'avez pas choisi. Hein. Et si vous êtes une femme Sagittaire, spirituelle et rationnelle. C'est ça. Il y a un moment donné, vous avez peut-être fait preuve de rationalité et puis vous avez refusé de choisir
cette relation-là qui vous bouleversait, qui vous chamboulait, qui était un raz-de-marée en fait. Bon, on va voir ce qui va ressortir. S'il vous plaît mes guides, pour les Sagittaires, femmes ou polarité féminine, pour septembre 2022. L'énergie la plus forte. Magicienne, je travaille mes dons, je pratique la loi de l'attraction. Et patiente. Ah oui, vous patientez. Hein. Je t'attendrai le temps qu'il faudra, le temps n'existe pas, tout est relatif. Et oui, hein, vous pensez encore beaucoup à cette personne. Hein. Et du coup, en pensant à elle, vous l'attirez à vous, quoi. Enfin, ce lien qui est entre vous, il se coupe pas, quoi. Ouais, vous avez beau avoir fait votre vie, ou être dans votre vie, ou dans une vie stable, vous pensez toujours à cette personne. Allez. Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais prendre un conseil des réponses angéliques, si vous y croyez. Ah oui, dans un avenir rapproché. Ça pourrait être rapide, hein, les Sagittaires. C'est ce que j'avais dans les cartes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un conseil dans cette situation pour aider nos amis Sagittaires. Voilà. Il y a bien quelque chose de mieux pour vous. Hein. Affirmez-vous. Hein. On avait dans les cartes cette notion de confiance en soi. Hein. Ça va prendre du temps hein, parce que vous patientez, hein, vous prenez le temps. Hein. Mais on vous dit de ne pas arrêter d'y croire. Hein. Moi, c'est ce que je voyais. Hein. Pour moi, rien n'est perdu. Donc, voilà. Bien, écoutez, j'espère vous avoir aidé, éclairé dans cette situation. Je vous envoie toutes mes belles énergies. Et prenez soin de vous. Écoutez-vous. Vous êtes le maître de votre destin. Vous l'avez entre les mains. C'est à vous de choisir ce que vous voulez en faire. À bientôt.